Je m'abandonne tout à toi, tout à toi. Au verset 15. Psaume 86, verset 15. Il est écrit ceci: mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance et en fidélité. Je réponds: mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance et en fidélité. C'est un raisonnement qui a été répété par l'auteur parce qu'il avait compris la grâce que nous avons de connaître la personne de Jésus-Christ et de pouvoir rester attaché à cette personne-là. Je voulais surtout nous exhorter sur le fait de la miséricorde. Ici, c'était David qui était face à un danger, mais seulement il avait compris une qualité exceptionnelle de notre Dieu. Il savait que notre Dieu était miséricordieux. La miséricorde est un autre aspect de qualité de notre Dieu. Vous savez, c'est une qualité qui lui est réservée en propre. Le diable n'est pas miséricordieux. Le diable ne pardonne pas. Quand tu as affaire avec lui, son objectif c'est de détruire, c'est d'égorger et de tuer. Il n'a jamais eu un nombre de miséricorde chez le diable. Mais Dieu, notre Père, est miséricordieux. La miséricorde, c'est un acte de grâce fondé sur la confiance dans une relation mutuelle. Nous avons cette relation avec le Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il a compris notre problème. Le problème de l'homme était trop fort. C'était un problème de péché. C'était un problème qui liait l'homme. Et pour cette raison, Dieu va prendre cette partie de miséricorde, cette partie de sa nature pour remplacer l'homme, pour aider l'homme dans ce qui est, encore une fois, son problème. La Bible dit, il est compatissant. La compassion, c'est un acte de pitié. Le pitié, c'est Dieu a compris notre problème. Il a compris notre souci. Il a compris nos fardeaux. Et Dieu a eu compassion. Dans cette compassion, la Bible dit ceci, dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 6, « Lorsque nous étions sans force, au temps marqué, Christ est mort pour tous les impies. » Vous savez, Dieu savait que nous étions sans force, qu'on ne pouvait pas nous-mêmes nous sauver. Alors il a choisi d'accorder la vie à Jésus-Christ, de donner la vie par Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils pour que chacun de nous puisse les connaître et pouvoir mourir à la croix pour nos péchés. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Dans son amour profond, dans sa miséricorde, il nous permet de reprendre la vie à la personne de Jésus. Jésus est celui qui a été donné pour le pardon des péchés. L'acte qu'il a accompli était arrêté. Dieu dit, c'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris.
Ce matin, bien-aimés, le repas que nous allons partager avec ceux qui ont choisi de se baptiser, c'est un repas, si vous voulez, que Dieu nous invite à prendre conscience que notre vie sans lui n'est pas une vie. Que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien accomplir. Voilà pourquoi nous prenons conscience que nous sommes de lui et par son amour, nous connaissons l'amour du Père. Jésus a choisi de mourir au poteau de la croix pour chacun de nous. Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alors, bien aimés, nous allons passer à cette étape de préparer l'eau de baptême. Parce que ce que nous allons faire, d'abord, c'est d'écouter la parole de Dieu. La Sainte Seine, nous le prendrons après, parce que ceux qui ont choisi de se baptiser ce matin, c'est ceux qui vont le prendre avant. Et par la suite, nous suivrons pour pouvoir, encore une fois, les accompagner, à ce qu'ils deviennent. Une question leur sera posée. Est-ce qu'ils décident vraiment de suivre le Seigneur ou ils peuvent encore même faire marche en arrière? On ne force jamais quelqu'un à suivre le Seigneur. Cela est donné, comme ces enfants ont décidé de choisir de se baptiser. Si vous voulez bien, nous allons recevoir la parole de Dieu. Bien, pasteur. Nous allons acclamer plus fort. Acclamons le Seigneur. Amen. Je vais le poser parce qu'il n'y a pas de pile. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je vois des visages tristes. C'est un jour de joie aujourd'hui. Pas un jour de tristesse. Vous savez, le Seigneur est bon. Il n'est pas bon parce que tout va bien. C'est dans la nature même de Dieu qu'il est bon. Même quand tout va mal, Dieu est bon. Hein. Dieu nous aime quand tout va bien et Dieu nous aime quand tout va mal. C'est ça, hein, la vie avec Jésus-Christ. Hein. C'est pas ce que le monde propose. Hein. Mais la vie avec Jésus, c'est ça. C'est pas une vie où les sentiments rentrent en ligne de compte, où le vent souffle à droite et à gauche. La vie chrétienne, c'est une vie stable avec Jésus-Christ parce qu'on croit en Jésus-Christ. En fait, on croit en Jésus-Christ parce que c'est la conviction que l'Esprit de Dieu nous a donnée. C'est pas ce qu'on a vu. Quand vous sortez là, vous voyez des choses, vous y croyez. On vous dit que demain, il y a le Covid au Japon. Tout le monde croit qu'il y a le Covid au Japon. On fait des tests, on fait tout ce qu'il faut, il y a le Covid au Japon. Mais Jésus-Christ, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Et aujourd'hui, c'est un jour vraiment de grâce. C'est pas un jour spécial, hein, parce que Jésus-Christ, le plan de Jésus-Christ, c'est de sauver les hommes. C'est ça le plan. C'est vraiment le plan de Jésus. Il n'a pas d'autre plan. C'est pas de réussir dans la vie. C'est pas d'avoir une femme et des enfants. C'est pas d'avoir une maison et des vacances. C'est pas d'avoir la plus belle voiture. C'est pas tout va bien. Non. Le plan de Dieu, c'est de sauver l'homme et de l'attirer à lui. Alors Dieu met en route tout un système pour attirer l'homme à lui. Et pour lui montrer combien il aime l'homme. Parce que si ce Dieu-là a ce projet, c'est parce qu'il aime l'homme. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de l'amour. Ou qu'est-ce que vous connaissez de l'amour. Ou qu'est-ce que vous connaissez de l'amour de Dieu. Mais, on peut dire une chose. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous verrez que dans Jean 3, 16, hein, tout le monde le connaît ce verset, hein, tous les dimanches on le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, ça c'est un programme, la vie éternelle. Hein. La vie éternelle avec Jésus-Christ. Ça c'est un plan. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui est convaincu hein, qu'il y a la vie éternelle. Hein. Il y en a peut-être qui se disent, ouais, je vais vivre ma vie aussi bien que possible.
Et puis demain, quand je serai mort, on verra bien. Moi, j'ai un beau-frère comme ça. Quand je lui parle de Dieu, il me dit, non, moi, j'attends de mourir pour voir ce qu'il y a après. C'est un sacré programme, hein. J'attends de mourir pour voir ce qu'il y a après. Moi, je préfère voir le savoir avant que après. Pas que après, je ne peux plus rien faire. Mais je préfère le savoir avant. Mais il y a des gens comme ça qui attendent, hein. Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui s'occupent pour ne pas voir la vraie réalité. Or, la vraie réalité, vous la voyez tous vous-même. Je n'ai pas besoin de vous la dire. Vous voyez dans quel monde vous vivez. Vous voyez dans quelles circonstances vous vivez. Vous voyez les choses qui arrivent. Moi, je les vois comme vous. Je me dis quand même, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de sauver l'homme. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme parfait? Tiens, pourquoi il ne l'a pas créé parfait? Dieu aurait pu créer l'homme parfait. Le problème était réglé, non? Mais il l'a créé parfait. Oui, il l'a créé parfait. C'est ça. Il a créé l'homme parfait. Plus que parfait. Parce que quand vous regardez, je ne sais pas si vous êtes déjà regardé, hein, comment vous êtes fait, c'est merveilleux. C'est même magnifique. C'est sensationnel. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a fait la même chose. Or, ce Dieu-là, il a créé l'homme parfait. Mais, il a fait quelque chose pour lui. Il lui a donné la liberté. La liberté. La liberté. La liberté de choisir Dieu ou pas. Cette liberté, aujourd'hui aussi, elle a été donnée aux hommes. Et aujourd'hui encore, elle fonctionne. Aujourd'hui encore, c'est l'effet de la grâce et de cet amour de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, si tu veux être sauvé, tu peux être sauvé. C'est ça qui s'est passé. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme s'est rebellé contre Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Et quand l'homme s'est rebellé contre Dieu, il y a eu la condamnation de l'homme. Dieu a dit, parce que tu t'es rebellé, tu vas mourir. Vous savez, quand Dieu avait créé l'homme, il l'avait créé dans le jardin. Vous connaissez tous la parole de Dieu. Dans ce jardin, il y avait déjà l'arbre de l'esprit et de la vie, qui était Jésus-Christ, qui est le symbole de Jésus-Christ. Et l'homme aurait pu choisir, mais il a choisi une autre voie. Et c'est là qu'on comprend l'amour de Dieu, parce que là, l'œuvre de Dieu aurait dit, bon, c'est terminé, on casse cette affaire. Il faut vous imaginer qui est Dieu. Si vous sortez à des endroits de la terre et vous regardez le ciel quand il est clair, vous verrez une multitude d'étoiles. Dieu n'a pas créé un monde, il a créé des mondes, non pas au sens de l'homme, mais au sens des planètes qui existent. Mais quand on regarde l'œuvre de Dieu, on ne peut que comprendre qu'il y a un Dieu. Celui qui ne voit pas Dieu dans l'œuvre, c'est un fou. C'est quelqu'un qui ne voit rien. Or, nous, quand on regarde le monde comme il a été créé, on comprend que Dieu existe. On comprend que Dieu existe. Dans ce plan, Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a aimé vraiment l'homme, voyez-vous. La Bible dit, le verset que nous avons cité avant, dans Jean 3,16, il dit, Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique. Il a donné. Donner, ça veut dire que c'est gratuit. Gratuit. Il n'y a pas à payer. Il n'y a rien à faire. C'est gratuit. Le don gratuit de Dieu. Gratuit, ça veut aussi dire que toi, tu ne peux pas y arriver. Non, tu n'as pas de chance. Tu ne peux pas y arriver par toi-même. Gratuit, ça veut dire que Dieu te donne gratuitement. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on peut aller au ciel en faisant des œuvres. Hein. Vous savez, des bonnes œuvres. Donner à manger aux pauvres, s'occuper des pauvres, faire ceci, faire cela, toutes les choses qu'on fait dans ce monde, que vous connaissez aussi bien que moi. Quand il y a des vaccins de Covid qu'on donne dans les pays pauvres, on fait quelque chose de bien. On ne leur fait pas payer le vaccin, on leur donne. Ça s'appelle des bonnes œuvres. Et l'homme, la majorité des gens de ce monde, essayent d'acquérir quelque chose par les bonnes œuvres qu'elles font. Voyez-vous? Alors elles s'imaginent qu'à travers ces bonnes œuvres, elles recevront, elles mériteront quelque chose pour donner l'accès à cette vie éternelle. Je vous rassure, tout le monde a la vie éternelle. Tout le monde a la vie éternelle. Il n'y a pas deux catégories. Tout le monde a la vie éternelle. Mais il y a ceux qui sont dans la présence de Dieu
et ceux qui ne seront pas dans la présence de Dieu, qui ont refusé la grâce de Dieu. Rassurez-vous, on ne mourra pas éfoué, oublié, classé, non. Non, ça ne va pas se passer. Et donc, ce Dieu-là, il a voulu, dans son amour, et c'est ce qu'il fait tous les jours, nous attirer à lui. Alors, quand on parle de l'amour de Dieu, ça c'est quelque chose qui est très compliqué, l'amour de Dieu. Très, très compliqué. Parce que la perception de l'amour de Dieu, c'est quelque chose de plaisant. Non? Ah, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, on l'assimile à notre amour. Hein? C'est ça, non? Moi, j'aime mes enfants, je ne vais pas les taper. Moi, j'aime mes enfants, je vais leur faire du bien. Moi, j'aime mon épouse, j'aime mon travail, j'aime mes vacances. En fait, tout ce que j'aime, je le comprends dans ma tête. Donc, l'amour de Dieu, ça peut peut-être dire, ah, mais comme Dieu nous aime et il a donné Jésus-Christ pour mourir, il va pardonner tous les péchés à tout le monde et tout le monde sera au ciel. Mais voyez-vous, l'amour de Dieu, il se manifeste de plusieurs manières. Cet amour, vous savez, quand on parle de l'amour de ce Dieu qui est tellement puissant, cet amour peut nous faire du mal. Il peut nous contraindre. Il peut nous amener, parce que l'amour de Dieu nous amène à nous repentir, nous amène à comprendre qui il est, nous amène à saisir la grâce de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas je vous aime tous, faites ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez, si vous avez été marié ou vous êtes marié, vous avez des enfants, est-ce que vous pensez que de tout accorder à ces enfants, c'est la manifestation de l'amour pour eux? Est-ce que vous pensez ça? Moi, j'ai eu l'expérience. Hein. Je vous garantis que la manifestation de l'amour pour mes enfants, c'est pas de leur dire oui à tout ce qu'ils veulent. Hein. Bien au contraire. C'est plutôt de leur dire, quand il le faut, non. Mais Dieu aussi, la manifestation de l'amour pour l'homme, c'est aussi de dire à l'homme non. C'est pas de tout lui accorder. Néanmoins, nous ne pouvons mesurer l'amour de Dieu. Et nous ne pouvons pas le comparer, cet amour, à cet amour que nous avons, qui est cet amour familial ou marital ou pour les enfants. Mais sachez une chose, que ce Dieu-là, il fera tout ce qu'il faut pour vous acquérir, tellement il vous aime. Il fera tout ce qu'il faut. Il mettra tous les moyens en œuvre pour que vous puissiez être sauvés et partager cette vie éternelle avec lui. C'est ça, la vérité. C'est bien d'entendre la vérité. La vérité, c'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui dit cette vérité. Elle dit, car j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils. Qu'est-ce que ça veut dire, donner son Fils? Ça veut dire que ce Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'homme. Parce que je vous rappelle qu'il y avait une condamnation sur l'homme. Parce que tu as péché, tu mourras. Il fallait que quelqu'un paye, il fallait que quelqu'un passe à la caisse, il fallait que quelqu'un assume. Or, notre destinée, notre avenir, c'était de mourir sans Dieu. C'était ça notre avenir. Est-ce que c'était l'avenir que Dieu souhaitait pour chacun d'entre nous? Si c'est ça l'avenir que Dieu souhaitait, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu. Or, Dieu nous aime. Et donc, il a fallu qu'il envoie son Fils pour que lui paye le prix. Le prix. Il fallait que quelqu'un paye ce prix. Eh oui. Il fallait que quelqu'un paye ce prix. Moi, je devais payer ce prix. Mais ce prix, tout le monde ne va pas le payer. Il est réservé à tous ceux qui croient en Jésus-Christ de ne pas payer le prix parce que Jésus a payé à leur place. C'est pour ça que Jésus a été envoyé. Il a été envoyé pour sauver tous les hommes. Tous les hommes. Voyez-vous, la mort de Jésus-Christ n'est pas réservée à ceux qui croient, comme on pourrait le penser. La mort de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. C'est le don gratuit que Dieu a fait. C'est pour tout le monde. C'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur parfait. Et voyez-vous, nous avons Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui met en action la parole de Dieu, qui convainc l'homme de vérité, de justice et de péché.
Et c'est comme ça qu'on arrive à faire cette rencontre avec Jésus-Christ. Faire la rencontre avec Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Nous allons passer tout notre temps à travailler, à élever nos enfants, ce qui est bien. C'est la vie de l'homme. Mais est-ce que nous pensons à chercher Jésus-Christ dans notre vie? Parce que la vie est éternelle. La Bible, elle dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. De l'éternité. Voyez-vous? Il a dit, j'ai mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que nous tous, nous avons une responsabilité de cette éternité. Mais nous pouvons la mettre dans un coin, caché, en se disant, ah, on n'y pense pas, on verra, quand j'ai 90 ans, je verrai. Hein, je vais profiter du monde, si on peut parler ainsi, parce que le monde n'a pas grand-chose à proposer. Mais il a mis cette pensée. Donc à moi de chercher cette pensée. Parce que la Bible dit aussi que celui qui se met à chercher va trouver. C'est pas réservé à une élite. C'est dès que tu as la pensée de chercher, alors cherche de tout ton cœur et tu vas trouver Dieu. Tu vas vraiment trouver Dieu. C'est ça l'expérience. C'est pas comme on te dit aujourd'hui, tu dois payer pour entrer ceci ou faire cela. Non, non. Là, tu es dans une position où tu peux chercher et tu es sûr de trouver. Et c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Voyez-vous? Cette rencontre, c'est la seule chose qui vaut la peine d'être vécue dans le monde. C'est la rencontre de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui doit être vécue par l'homme. Parce que dans ce monde, vous savez comme moi, hein, il y en a qui vont vivre à 60 ans, 70, 80, 90, 100. 110, allez. Et ça passe vite hein, quand même. Hein. Alors ceux qui ont 20 ans, ils ne connaissent pas trop. Ceux qui ont 30, ils se disent ça va. Ceux qui ont 40, ils se disent ah, ça commence à venir. Ceux qui ont 50, ils s'inquiètent. Et à 70, je ne vous raconte pas. Et à 70, peut-être, on commence à courir après le temps. Hein. Mais à 70, on peut aussi se retourner. On peut se retourner et se dire, voilà, quel est mon bilan? Qu'est-ce qu'aujourd'hui s'est passé dans ma vie? Quelles sont mes réussites? Quels sont mes échecs? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai donc appris dans cette vie? J'ai appris à travailler, à bien me comporter, à être poli, à être sage, à me marier, à avoir des enfants, à bien éduquer mes enfants. Bravo, félicitations. Tu as réussi ta vie d'homme. Mais la suite, c'est quoi? La suite, quand tu vas te présenter devant le trône de Dieu, c'est quoi? Tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas dire, je ne savais pas. Dieu te dira, mais pourtant, j'ai mis la pensée d'éternité dans ton cœur pour que tu me cherches. J'ai créé la terre pour que tu vois mon œuvre. J'ai envoyé mon fils Jésus-Christ sur la croix. Il y a des témoins qui l'ont vu, qui ont révélé, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, la vraie et la seule parole de Dieu. C'est celle-ci. Rien ne t'empêche de l'apprendre à lire. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu commandes une Bible, elle est gratuite. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu peux aller commander une Bible, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu n'as pas à la payer. Tu la reçois par la poste gratuitement. Mais tu peux aussi la charger sur ton portable. Hein. Gratuit aussi. Tu peux lire la Bible. Tout est accessible aujourd'hui pour au moins t'intéresser à ce Dieu-là. Tout est gratuit. Tout est ouvert. Tout est possible. Dieu nous a aimés et Dieu nous aime encore. Et aujourd'hui, c'est chaque jour où on peut se lever, c'est un jour de grâce. C'est un jour de grâce. Vous devez comprendre ça. C'est un jour où Dieu est patient. Vous voyez, il y a l'amour. Dans l'amour de Dieu, on trouve la patience de Dieu. C'est là où on l'aime. Parce que chaque fois qu'on fait un faux pas, cet amour nous ramène sur le chemin de la vérité. Celui-là, on l'aime hein, quand il est patient Dieu. Hein, parce que comme on voit comment on est, nos faiblesses, comme on est des fois, on comprend et des fois on part à droite, hein, des fois on part à gauche et Dieu vient dans son amour. C'est grand amour, rempli de patience, de compassion, de miséricorde. Et viens Mario, viens, remets-toi sur le chemin. Parce que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et des fois on a du mal à rester sur ce chemin, on va à droite, on va à gauche. Mais Dieu nous ramène parce qu'il nous aime. D'un amour de patience, d'un amour de compassion, de miséricorde, de pardon. C'est ça que Dieu fait. C'est ça qu'il utilise avec nous. Parce qu'il veut nous emmener jusqu'au bout. Vous savez, Dieu n'a pas demandé à l'homme de venir et de changer tout. Hein.
Et écoute, tu peux venir vers moi, mais tu dois être parfait. Ah non, ça marche pas. Ça, c'est pas dans le plan de Dieu. Dieu connaît l'homme. Il n'a aucune chance, l'homme. Il dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a aucun homme qui le cherche. Aucun. Pas un seul qui le cherche. Pas un seul qui cherche Dieu. Ça veut dire que nous tous, nous sommes occupés à chercher autre chose, mais pas Dieu. Alors Dieu est venu vers nous, à travers son Fils Jésus-Christ, parce qu'il veut nous donner cette vie importante. Et je crois que ça, nous devons vraiment saisir ces choses. Alors oui, c'est un jour de grâce. Un jour de grâce parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Chaque jour, tu peux venir au trône de la grâce de Dieu et donner ta vie. Ces 3 jeunes, ils ont fait cette expérience. Ils ont fait cette expérience. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens donnent leur vie au Seigneur, ça veut dire qu'auparavant, ils étaient dans un tel état, parce que des fois, quand vous écoutez les témoignages, mais là, on se dit, ah purée, le mec, il fumait, il se droguait, et puis là, on voit tout a changé dans sa vie. Et il y a des gens, vous voyez, qui deviennent chrétiens, mais on ne voit que rien n'a changé dans leur vie, parce qu'avant, tout était bien. Il y en a aussi de toutes les sortes. Vous savez, venir à Dieu, c'est se laisser convaincre par le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit t'attire. C'est lui donner la permission de raconter cette histoire de Jésus-Christ. Alors oui, ces jeunes, ils ont fait le pas. Ils n'ont pas fait le pas parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Je vous le dis tout de suite. Ils n'ont pas fait le pas parce qu'ils connaissaient tout, le plan de Dieu parfait. Ils ont 15 et 17, je crois. C'est ça. Et souvent, les gens qui acceptent Jésus-Christ, ils ont fait la rencontre de ce Jésus-Christ. Mais ils ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Ils ne connaissent pas l'œuvre de la croix. Ils ne connaissent pas toute la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas toutes ces choses-là. Mais ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Et ils se sont engagés. Engagés à quoi? Engagés à quoi? À donner leur vie à Jésus-Christ. Ah, ça c'est quelque chose. À donner leur vie à Jésus-Christ. Ils ont compris une chose. Ils ont compris que là, dans le monde où on est, il n'y a rien à recevoir. Il n'y a rien à avoir. Ils ont compris qu'il n'y avait rien. Là, il n'y a rien. Mais c'est l'expérience qui le dit qu'il n'y a rien. C'est le constat qui fait que ce monde est à l'échec. Il n'y a rien dans ce monde. Ils ont 15 ans, ils ont compris. Ah, il y en a qui sont fils de pasteurs. Moi, j'ai rencontré à 7 ans ma maman, elle m'a envoyé à l'église. Elle m'a obligé à aller à l'église. À 7 ans, tous les mercredis à l'église et tous les dimanches à l'église. Et c'était comme ça. Tous les 5 enfants, ils allaient à l'église parce que c'était comme ça. Qu'on aimait Jésus, qu'on n'aimait pas Jésus, qu'on croyait en Jésus, qu'on ne croyait pas en Jésus. On n'avait pas notre mot à dire. C'était, vous allez à l'église. Place de la Gare à Saint-Louis, à rue du Rhône, il y avait 3 km, on marchait à pied de Saint-Louis et on allait à l'église. Et on rentrait à pied. Il n'y a rien d'extraordinaire. En Afrique, ils font 50 km pour aller écouter l'église. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'était comme ça. C'était cette époque. Et à 18 ans, la majorité, la liberté de ce monde, j'ai dit à maman, maintenant je suis libre, je ne vais plus à l'église, c'est fini, j'arrête. Stop. Je t'ai obéi. Stop, maintenant c'est fini. On arrête l'église. Terminé. J'en ai par-dessus la tête de l'église. J'avais choisi. Entre-temps, entre 7 ans et 18 ans, j'avais donné mon cœur à Dieu. À 14 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ah, non pas que je connaissais la parole de Dieu. Non pas que je connaissais toutes les promesses de Dieu. Non pas que j'avais compris l'œuvre de la croix. Non pas que j'avais compris quoi que ce soit. Non. Simplement qu'à 14 ans, j'avais aucun espoir en ce monde. Ma vision et mon avenir étaient tellement pauvres que j'ai dit, il n'y a que Jésus qui peut me sauver. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas donné par intelligence ma vie à Jésus. J'ai donné parce que j'ai cru que lui pouvait être la solution de ma vie. Et vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me suis relevé, j'ai continué ma vie. Comme si Jésus-Christ, je ne le connaissais pas. C'est comme ça. Et j'ai rencontré mon épouse. Et quand j'ai rencontré mon épouse, j'avais 27 ans, je suis retourné à l'église.
Parce qu'il y a un secret que vous devez savoir, surtout vous trois. Il y a un petit secret. Quand on a donné sa vie à Jésus, on ne peut plus la reprendre. C'est fini. Eh oui, c'est comme ça. C'est fini. Même si toi, tu l'oublies, Jésus viendra te chercher. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est une grande grâce de comprendre ça. C'est que Dieu nous aime tellement qu'il ne nous lâche plus. C'est fini. Ah, peut-être ça peut être perturbant, hein, comme je le dis. Hein. Ça peut être, ah ouais, je donne ma vie à Jésus, je serai plus libre. Mais c'est en Jésus qu'on est libre. C'est ça que vous n'avez pas encore saisi. C'est que la liberté, elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, ils mettent un jean, ça, déchiré. Ah, c'est libre. Parce que je peux mettre un jean déchiré. Ça, c'est la liberté. Oui, la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Ah non, 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 non. Non, non, c'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, elle est inversée. C'est pas ça. Voyez-vous, et je suis retourné à l'église. Et Dieu ne me lâche plus. Terminé. Fini. Je suis avec Jésus-Christ. Pour l'éternité. Sauf vous devez comprendre que mon éternité à moi, elle avait commencé à 14 ans. Même que je ne l'avais pas compris. Mais j'étais déjà dans l'éternité de Christ à 14 ans. Mais la Bible dit une chose. Avant la fondation du monde, j'étais déjà avec Christ pour l'éternité. Déjà. Avant la fondation du monde. Je le répète, hein. Avant la fondation du monde, les choses étaient établies. Vous croyez qu'elles étaient établies parce que Dieu a tout établi? Vous savez qui est Dieu? Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Mais ce n'est pas parce qu'il connaît tout qu'il t'empêche de vivre. Tu as ton propre arbitre, ton propre choix. Tu choisis comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais ton choix, Dieu le connaît. Ça, il faut le savoir. Le choix de chacun d'ici, là, Dieu le connaît. Parce que lui, moi, je ne connais rien, mais Dieu connaît ton cœur. Lui, il voit dans ton cœur. Il sait exactement qui tu es. Il sait exactement quel chemin tu prendras. Il sait quelle décision tu as. Il sait tout. Je vous ai dit au début, hein, Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir, soit de servir Dieu, soit de ne pas le servir. La conséquence, c'est quand on ne sert pas Dieu, quand on ne suit pas Dieu, quand on n'a pas donné sa vie à Dieu, on marche sans Dieu. On marche sans Dieu. C'est ton choix. Tu marches sans Dieu. Mais tu peux marcher avec Dieu. Et Dieu veut que tu marches avec lui parce qu'il dit dans la Bible, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Parce que Dieu sait que la vie, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a dit, le pasteur? Il a dit que Satan ne pardonne pas. Mais Dieu pardonne. Dieu pardonne. Tous les jours que tu te lèves, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Dieu me pardonne. Tous les jours, il me pardonne. Tous les jours. Parce que je reste dans la vie. Quand on a un engagement avec l'Éternel, c'est un engagement sérieux. Ce n'est pas un engagement de tous les jours qu'on a au travail, ou avec ses collègues, ou autour de soi. Quand on décide d'accepter Jésus-Christ, c'est parce qu'on est convaincu par le Saint-Esprit. Et parce qu'on décide de vive voix, de donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Donner sa vie. Vous savez combien de fois moi j'ai repris ma vie, que j'ai donné à Jésus? Donner sa vie, c'est laisser Dieu agir dans ta vie. C'est tout. C'est laisser Dieu agir dans ta vie. C'est dire, Dieu, aujourd'hui, je te donne la permission de me changer. C'est ça. C'est tout. Ne rajoutez rien. C'est juste ça. C'est dire aujourd'hui, Seigneur, je t'autorise à changer ma vie comme toi tu veux. C'est tout. Et alors, si on le laisse faire, alors on voit la transformation de cet homme qui a donné sa vie. Et là, on voit quelque chose d'exceptionnel se produire. Mais on peut donner sa vie aussi. Écoutez-moi bien. On peut donner sa vie à Jésus-Christ. On peut témoigner. Et ce témoignage est véritable. Mais on peut souvent aller reprendre sa vie. Et alors, quand on reprend sa vie, alors là, on connaît l'amour de l'épreuve. Là, on connaît l'amour de l'épreuve de Dieu. Parce que Dieu nous met à l'épreuve. Voyez-vous, si vous étiez tous milliardaires aujourd'hui, vous habitiez, je ne sais pas moi, dans la région que vous voulez, est-ce qu'il y en a un de vous qui se préoccuperait de Dieu? Bonne santé, des enfants, plein d'argent, tout ce qu'il faut, il ne nous manque rien. Est-ce que vous croyez que vous vous préoccuperiez de Dieu? Est-ce que vous pensez que vous allez chercher Dieu?
du tout. Hein. Des fois, Dieu, il enlève quelque chose. Hein. Vous savez, parce que l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. Vous connaissez l'indifférence? L'indifférence, c'est votre meilleur pote qui passe à côté de vous, il ne vous regarde pas. C'est l'indifférence. Et combien nous sommes dans l'indifférence avec Dieu, notre propre Père et Créateur. Combien de fois nous faisons les choses sans même se préoccuper de... Pour autant, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. J'avais pas donné ma vie à Jésus. J'avais pas dit, j'avais pas témoigné devant tout le monde. Seigneur, je te donne ma vie. Aujourd'hui encore, je ne le dis pas. Seigneur, je te donne ma vie. Alors Jésus va dire, mais jusqu'à quand? Voilà, se dire, donner sa vie à Dieu. C'est le début de la marche avec Dieu. C'est là où commence le chemin. Quand on a 80 ans, on devient un nouveau-né à 80 ans. Quand on a 15 ans, on devient un nouveau-né à 15 ans. Parce que la première naissance, c'était une naissance de chair. Or là, c'est une naissance de l'esprit. C'est tout à fait différent. Mais c'est quand même une nouvelle naissance. Ça veut dire que je commence à marcher à 20 ans avec le Saint-Esprit. Alors qu'avant, je marchais uniquement par la chair, ma propre volonté. Voyez-vous? Donc si je rencontre Jésus-Christ à 90 ans, eh ben, je serai un nouveau-né de 90 ans. Parce que jusqu'à présent, mes habitudes étaient dans la chair. Mais quand j'accepte Jésus-Christ, ma vie est transformée. Les choses de la chair, c'est fini. Ils sont dans l'eau, là. Ils vont être dans l'eau, là, au fond. Là. Parce que c'est le symbole du baptême. Le symbole du baptême, c'est je tombe dans l'eau, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le symbole de la mort. C'est le symbole de l'identification à Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait. Il est mort, et il est ressuscité en nouvelle vie. C'est ce qui va se passer tout à l'heure. C'est ça, le symbole. C'est cette vie nouvelle avec Jésus-Christ. Cette vie nouvelle de l'esprit. Non plus de la chair, parce que la chair a perdu tout pouvoir. C'est ça qu'on manifeste. C'est ça le symbole. C'est le témoignage qu'aujourd'hui je n'appartiens plus au monde, mais j'appartiens à Jésus-Christ. C'est le témoignage qu'aujourd'hui je ne vis plus comme avant, mais je vis avec l'Esprit de Dieu. C'est le témoignage que je suis le témoin de Jésus-Christ. C'est ça la vie avec Dieu. C'est ça. C'est ça. Alors si tout ne change pas tout de suite, c'est pas grave. Parce que Dieu a le temps, vous savez, Dieu est éternel. Nous on n'a pas le temps, mais Dieu lui il est dans l'éternité, il a le temps. Ça, il prolonge le temps aussi hein, pour chacun d'entre nous selon la grâce qu'il donne à chacun. Mais c'est ça, la vie avec Jésus-Christ. La vie avec Jésus-Christ, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. La meilleure chose qui m'est arrivée à moi, en tout cas. J'étais très content quand j'avais des enfants. Je croyais que c'était la meilleure chose de ma vie, c'était les enfants. Mais la meilleure chose dans la vie, c'est ta rencontre avec Jésus-Christ. Pas ta réussite avec Jésus-Christ. Pas tes œuvres avec Jésus-Christ. Pas tout ce que tu vas faire pour lui ou avec lui. C'est ta rencontre avec Jésus-Christ. Cette rencontre, elle va changer toute ta vie. Aujourd'hui, ce jour-là qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, ils se rappelleront comme le jour le plus important de leur vie. Aujourd'hui, ils n'ont pas compris encore tout. Mais demain, dans 30 ans, quand ils seront à ma place et ils raconteront aux gens ce qui leur est arrivé, ils diront, voilà comment ça s'est passé. Voilà notre chemin. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Mais s'il n'y a pas de témoins, il y a qui? Il n'y a personne. Mais nous sommes les témoins que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Nous sommes les témoins. Parce que nous avons entendu le témoignage et nous avons cru dans ce témoignage des apôtres qui ont vu et qui ont accompagné Jésus-Christ jusqu'à la croix. Oui. Oui, le temps passe. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-vous faire. Vous verrez. Laissez-vous faire. Essayez de voir l'expérience. Il y a plein de gens qui essaient plein de trucs. Il y a des gens qui essaient. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on voit bien qu'il arrive à la fin de son temps. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ils ne voient pas la fin des temps. Pour beaucoup de gens, ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas que la fin des temps, on y est rentré dedans. Voyez-vous, moi j'ai rien dit, mais Jésus-Christ, lui, l'a dit déjà. Il a dit qu'il viendrait dans la fin des temps. Ça fait 2000 ans qu'il est venu. Ça ne fait pas 200 ans qu'il est venu, 2000 ans qu'il est venu. Quand il est venu, il a dit c'est la fin.
Là, maintenant, on est plus près de la fin que quand il le disait, parce qu'il y a déjà 2000 ans qui sont passés. Et on voit aujourd'hui, voyez-vous, on voit dans le monde tout ce qui se passe et qui va à la dérive. Vous le voyez comme moi. Moi, je ne fais pas de politique, je ne vais pas parler aujourd'hui de ça. Mais vous voyez comme moi que le monde, il est en train de prendre un tournant. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont compris certaines choses ces 3 dernières années. Ils ont vu certaines choses et ils ont essayé certaines choses. Et ce n'est que le début, vous ne le voyez pas, mais dans 10 ans, vous verrez comment les choses vont changer dans ce monde. Vous savez, l'homme est occupé. Aujourd'hui, il part en vacances. Hein. Vous voyez le pass sanitaire, par exemple. Je donne un exemple, parce que ça me tient à cœur de le donner comme ça. Parce que c'est tellement flagrant. Ça veut dire, le pass sanitaire, il y a plein de gens qui sont contre le vaccin. Mais ils ne sont pas contre le restaurant. Ah non, ça, ils ne supportent pas le restaurant. Alors ils vont se vacciner pour avoir la liberté d'aller au restaurant. Waouh! Ça, c'est trop fort. Et puis celui-là qui aime le théâtre, il va se vacciner pour aller au théâtre. Et celui qui aime le rock, il va se vacciner pour aller au rock. Et puis celui-là qui va aux États-Unis, il aime le hamburger, alors il reçoit l'hamburger gratuit. En fait, à la limite, aujourd'hui, je crois qu'on peut tout acheter. On peut tout convaincre, on peut tout faire. Ça devient la folie. Vous imaginez. Et puis il y en a un qui aime les vacances. Alors, moi je vais me vacciner parce que je dois prendre l'avion pour aller en vacances. Voyez-vous, dans tout ce système qui s'est passé ces dernières années, les gouvernements, ils ont compris quelle puissance ils avaient envers les hommes. Comment ils arrivaient à les mener. Comment ils arrivent à faire des choses avec eux. Et ça, ce n'est que le début. Mais les choses, si on ne vous ouvre pas les yeux, vous n'allez pas les comprendre. Moi, je ne fais pas de politique. Moi, je crois en Jésus-Christ. C'est le seul en qui je crois, c'est Jésus-Christ. Mais moi, je crois qu'il a tout dans la main. Je ne suis pas inquiet de tout ce qui arrive. Moi, j'ai aucune inquiétude. Aucune. Parce que les seuls qui seront gardés de tout ça, c'est nous. Moi, je n'ai pas de problème. Seigneur, tu fais les choses comme tu dois les faire. Moi, je suis ton serviteur fidèle. Quand il faut pleurer, je pleure. Quand il faut rigoler, je rigole. Afin que tout soit à la gloire de notre Seigneur, notre Dieu. Alors voilà, aujourd'hui, c'est un jour de joie. Même si des fois c'est difficile, même si des fois on le dit avec force, pour dire aux gens, parce que, vous savez, nous, qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce que nous, quand nous sommes témoins de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons donc reçu? Qu'est-ce que nous avons reçu? Pourquoi nous sommes là en train de parler de l'amour de Christ? Pourquoi? Jésus ne nous a pas payé. Pourquoi on est là à parler à des gens de l'amour de Christ? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a communiqué cet amour qu'il a. Il nous l'a donné à nous. Et alors nous, on est obligés de parler. On ne peut plus se taire. On est obligé de dire aux gens, Jésus-Christ vous aime. Parce que Dieu nous a communiqué cet amour. Et nous sommes en possession de cet amour pour vous. Pour vous. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vraie vérité. Si nous n'avions pas d'amour pour vous, on ne serait pas là. On devrait faire autre chose. Non. Quand on est témoin et serviteur de Dieu, on est en possession de tout ce que Dieu nous l'a donné. Or, si Dieu manifeste son amour pour vous, nous aussi nous manifestons pour vous, pour la gloire du Seigneur. C'est pour ça que nous vous invitons toujours, et nous sommes toujours derrière vous, pour vous dire, aujourd'hui c'est un jour de grâce, saisis l'occasion de suivre Jésus, d'appartenir à Jésus, et tu verras comme ta vie va changer. Ta vie va être merveilleuse. En tout cas, eux trois, ils l'ont saisi et l'ont compris. Ils ont saisi et compris que le Sauveur, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Maintenant, ils vont le vivre. Maintenant, ils vont le vivre. Maintenant, ça va être l'expérience de leur vie. Ça va être le chemin de leur vie. Avec tout ce que comporte l'apprentissage de connaître Jésus. La patience, l'amour, les épreuves, la joie, la tristesse. Mais tout ça, pas sans Jésus. Tout ça avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Les gens du monde, ils connaissent tout ça. Mais sans Jésus-Christ. Mais nous, on le connaît aussi. Mais nous, c'est Jésus-Christ qui nous donne toujours la joie. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Pour faire le baptême, on va être tous ensemble. Hein. Tous ensemble. C'est pas nous qui baptisons, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est-à-dire, on va procéder au baptême, mais on va prier pour ces enfants, tous ensemble, et on va être tous ensemble unis. Parce que vous savez comme moi que nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Tous unis en Jésus-Christ.
Ok, donc est-ce que vous êtes prêts?